Donc voilà, on est la veille de ce match de Bundesliga face à Mainz 05. Il joue en 4-3-1-2. Dans les joueurs à suivre, ils ont Deme qui a mis 5 buts et 4 passes décisives. Ils ont Maxime qui a mis 3 passes décisives et Zalai, désolé pour la prononciation, qui a mis 3 buts. Donc en attaque, ils ont Zalai et Kayson. En milieu offensif, ils ont Boetius. En milieu de terrain, ils ont Koundé Malong, Oztunali et Ladza. En latéral, ils ont Martin et Deme. Deme qui est là, joue en latéral droit. Quand même, il est très bon. Défenseur droit, qui marque 5 buts et 4 passes décisives. Il est très très bon. Et leur défense centrale, c'est Saint-Just et Bell. Et ils ont Muller au cage. Je pense que ça, c'est un match qu'on peut gagner. Donc, je vais essayer un peu de faire tourner. Mais pas beaucoup. Parce que si vous avez vu la vidéo avec Lille que j'ai faite il y a 2 jours, j'ai fait tourner et c'était très mal passé. Bon, pas aussi mal passé que ça, mais c'était quand même assez mal passé. Là, on va juste faire rentrer Aïdara. Non, en vrai, je sais pas. Peut-être aussi Tyler Adams qui avait bien joué là, hier. Qui avait très bien joué. Non, pas hier, contre Porto qui avait très bien joué. Donc là, on va le faire jouer, bien sûr. Et je pense, ouais, faire rentrer un Mukiele à la place de Kolsterman. Et mettre Cunha à la place de Poulsen. Là, j'ai fait beaucoup de changements. J'ai disais que j'allais pas trop faire tourner, mais au final, j'ai beaucoup fait tourner, franchement. Faut espérer que ça ne se retourne pas contre nous, parce qu'aussi, on a beaucoup de joueurs à faire jouer qui sont très bons, franchement. Donc voilà, les joueurs se serrent la main et nous donnons le coup d'envoi. Nous donnons le coup d'envoi. Dans les matchs en même temps, il y a Köln contre Hoffenheim, il y a Freiburg contre Borussia Dortmund. Il faut espérer que Dortmund ne gagne pas ce match. Qu'ils perdent ou une égalité, franchement, ce serait très bien, parce que sinon, ils vont revenir. Et ça, ce serait quand même assez dommage qu'ils reviennent. Là, il y a quand même Hoffenheim qui sont déjà en train de gagner. Pour l'instant, nous, 25e minute, c'est rien passé. Ah, c'est eux qui ont une action. Werner, il est très bon. Quand la défense a la balle, il est très bon pour faire des récupérations. Il va donner sa balle. Non, il joue. Non! Ça touche la barre. Non, il avait dribblé ce gardien. Il avait juste à tirer à ras de terre. Pourquoi lève-t-il sa balle? Dégoûté là, franchement. Mais bon, c'était une belle action quand même. Ah, Mateusz Cunha. Le but de Mateusz Cunha qui ouvre le score. 33e minute. Mateusz Cunha qui ouvre le score. Ça fait 1-0 pour le RB Leipzig. C'est très bien. En plus là, il y a Dortmund qui gagne. C'est bien ça. Parce que comme ça au moins, classement pour l'instant toujours pareil. Toujours pareil. Non! La récupération. Kaizen. Koundé Malong. Kaizen. Oh! La défense qui a bien joué. La contre-attaque. Timo Werner qui va continuer. Timo Werner qui ne se loupe pas cette fois-ci. Il lève sa balle, mais en dessous de cette barre transversale. Timo Werner, très bien joué là. Timo Werner, il a une belle finition devant les cages. Il est utile, franchement. Ça fait 2-0 pour l'instant. On fait tourner et ça nous a souri pour l'instant. Les jeunes qui font un bon match et qui en plus jouent titulaire. Franchement, c'est très bien. Là, il y a Mukiele qui fait pas un match de ouf, mais pour l'instant, je pense pas faire de changement, à part peut-être Tyler Adams que je vais sortir, vu qu'il a ce fameux carton. J'ai envie de faire rentrer un Wolf. Allez, comme ce match se passe très bien, pourquoi pas faire rentrer d'autres remplaçants au lieu de mettre les titulaires comme par exemple du Poulsen ou du Nkunku. Là, on peut se permettre de faire rentrer du Wolf. Pour l'instant, tout est exactement pareil. Eggestein, les coups francs. Il faut se souvenir de Eggestein qui tire très bien ses coups francs. C'est à côté. Mais Aïdara qui est derrière.
le même but que contre le FC Porto. Hein. C'était encore sur un coup de pied arrêté. Aidara qui était devant les cages, il reçoit le ballon et il a juste à tirer. Hein. Donc il est à côté de la ligne du but. C'est très très bien. Pour l'instant, le match se passe extrêmement bien. On gagne 3-0. J'ai envie de la faire entrer un petit Sarachi ou alors un Niakate, ouais. Un Niakate là. Grim. Ah, il n'y a personne là pour jouer. Ah là, il n'y a personne là pour remplacer Mukiele. C'est dommage ça. Mais bon, je pense que... Hop, on va faire un truc comme ça, hein. C'est pas grave. Hein. Son vrai lanceur peut quand même bien jouer, hein, Niakate. On l'a acheté quand même, hein, on l'a transféré. Ah ouais, je m'en rappelle, hein, on l'avait acheté à Mainz justement. Hein. Donc un peu obligé de le faire jouer contre son ancienne équipe. Hein. Mm. Là, Bruno Fernandes devant les cages. Timo Werner pour Niakate. Niakate qui loupe son centre. Le centre très très mal joué de la part de Niakate. Hein. Aïe aïe aïe. Là, Boetius. Boetius qui fait un super beau coup franc. Très 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 bien joué. Mais bon, on gagne quand même. Hein. 3-1. Là, je pense qu'on va faire rentrer un Sarachi. Ouais, on va faire rentrer un Sarachi. Hein. Là, franchement, on va pas faire rentrer les titulaires. Vu que là, ça marche très bien sans les titulaires. Hein. Là, franchement, c'était un très très beau match. Hein. On a fait tourner. Et ça nous a souri. Hein. Ça nous a souri. Franchement, 3-1, on gagne. On prend plus 2 en différence de but là. Regardez-moi ça, classement de ligue. On a autant de différence de but que de points. Vous imaginez quand même? C'est un truc, c'est très très rare de voir ça dans le foot. Hein. Imaginez par exemple une équipe a fini au classement, elle a 90 points. Et en classement et en différence de but, elle a plus 110. Genre, elle a une différence de but plus haut que le nombre de points qu'elle a. C'est très rare de voir ça. Mais pour nous, on y arrive. Hein. On y arrive. Mais là, franchement, en plus, regardez-moi ça. Qu'est-ce que j'avais dit? On n'a pas la possession, mais devant les cages, on est meilleur. Très clairement. En plus, ils ont fait une frappe de plus. Hein. Donc, au final, ils nous ont dominés. Hein. Ils ont eu 11 corners. Ils ont 4% de possession en plus. Ils ont fait une frappe en plus. Mais nous, on cadre mieux devant les cages. Nos joueurs sont larges meilleurs. Donc là, homme du match, hein, Bruno Fernandes. 2 passes décisives. Qui a un 10 de notes. 10 de notes quand même. Là, ceux qui ont marqué, c'est les mêmes. Hein. Cunha, Werner, Aidara. Les notes de leurs joueurs, il n'y a que Boetius qui a eu une belle note hein, de match dans leur équipe. Là, franchement, c'est un très très beau match que nous a offert notre équipe. En plus, je pense que là, je vais carrément mettre l'équipe 2 hein, pour ce match face au Victoria Köln. Ouais. Mais là, regardez bien. On est passé de manager. On est passé niveau 3. Donc là, on peut faire des améliorations. Hop, entraînement. Là, on peut améliorer. C'est très très bien. Hop, on va débloquer des nouveaux entraînements. Voilà. Zone du club, on va l'améliorer hein, pour avoir plus de revenus pendant les matchs. Hein. Et pas que pendant les matchs. Aïe aïe aïe. Le manque d'argent. Bon, mais on pourra pas améliorer pour l'instant la zone du club. Hein, à cause de ce manque d'argent. Mais là, contre Victoria Köln, je vais mettre l'équipe 2, franchement. J'espère que ça va bien se passer pour nous. Donc là, regardez. Il y a Mönchengladbach et Munich qui jouent. Munich font une égalité, c'est très 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 bien ça. Donc ça là, je pense que Munich ils ont redescendu. Non, ils n'ont pas perdu de place, mais c'est bien quand même une égalité de leur part là. Et on se retrouve la veille de ce match contre le Victoria Köln. Et bien voilà, nous sommes la veille de ce match de DFB Pokal contre le Victoria Köln. Et là, je viens de voir des messages, aptitude complétée. Centre médical qui a amélioré, le réaménagement aussi. La rapport de recruteur, ils jouent en 4-2-3-1. Dans les joueurs à suivre, ils ont Golé
qui a mis 3 buts, qui a mis 6 buts, une passe décisive. Ils ont Lang qui a mis 1 but, 7 passes décisives. Et Wimmer qui a mis juste une passe décisive. Et là, leur équipe, c'est Golé en buteur. En milieu offensif, ils ont du Derflinger, Winderlich, Holzheiler. En milieu défensif, ils ont Wiener et Dej. Sur les côtés, ils ont Baumgartel et Handel. Et au centre, ils ont Maher, Reich. Et au gardien, ils ont Birkenbach. Désolé pour la prononciation. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. Hein. Des trucs en... Vu que ça, ce sont des noms allemands. Hein. Je ne sais pas vraiment comment ça se prononce. Mais là, vous regardez bien quand même. 12 millions pour améliorer tout ça. Hein. 12 millions, même peut-être 13 ou 14. Hein. Quand même, c'est énorme. Donc là, on a quand même du Eintracht Francfort contre Schalke. On a du Hoffenheim contre Werder Bremen. Ah oui, il y a même le Bayern là qui ne joue même pas. Tout est normal. Donc là, on va mettre l'équipe 2, mais totalement là, l'équipe 2. Voilà. Cunha. Lookman, je l'ai mis en pointe. Hein, vu qu'il peut jouer en pointe. Ça, c'est très 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 bien. On va mettre Wolf. Là, on va mettre Zarachi. Nukan. Mukile qui va être en défense centrale. Ah non, comme ça. Voilà. L'équipe 2, totalement. Ah non, à part un milieu de terrain qui n'est pas de l'équipe 2. Hein. Mais peut-être que je peux. Mais peut-être que je peux l'avoir. Hein. Donc là, j'ai vraiment envie de mettre une équipe 2 totale en équipe réserve. J'ai pas des petits milieux de terrain là. MDA, peut-être lui qui peut jouer. Même Candido, hein, ce serait bien aussi de l'avoir lui. MD, MOG. Non, je pense pas qu'il puisse venir. Hein. Lui, MDMA. C'est bon là, MA. Hein. Donc lui, on va déplacer en équipe pro. Voilà. On revient à la composition. Comme elle a été transférée, il peut jouer hein, à la place de Eggestein. Lui, milieu récupérateur, il jouera. Ok. Milieu récupérateur, Aïdara. Milieu relayeur. Je préfère qu'il soit au centre, lui. Voilà. Lookman, lui, qui peut jouer ailier, mais il n'y a pas ailier. Là, je vois Cunha qui est attaquant, donc on va laisser attaquant. Zarachi, latéral offensif. Mukele, latéral offensif. Niakate et Nukan qui sont... Bon, les deux, je vais les mettre en stopper. Hein. Par contre, Onana, quand même, on va pas faire deux folies. On va laisser Onana, bien sûr. Là, j'ai mis une équipe de total. Hein. On a quand même un joueur qui est 46. Hein. Mais bon, il faut espérer que ça nous sourit. Hein. Là, j'ai osé quand même. Hein. J'ai mis aucun joueur de l'équipe type, sauf Onana, hein, bien sûr. Il faut espérer qu'on gagne ce match. Hein. Et voilà, c'est le début de ce match contre le Victoria Köln. C'est eux qui donnent ce coup d'envoi. Et n'oubliez pas, hein, on a quand même mis l'équipe 2. Hein, et totalement une équipe 2. Sauf le goal. Il faut espérer que ça se retourne pas contre nous. Vu comme ils jouent pas souvent, ça peut se retourner contre nous. Au final, on se fait allumer totalement. Là, regardez, on a déjà Leverkusen qui gagne 2-0. On a Schalke qui gagne 2-0 contre l'Eintracht Francfort. On a... Ah ouais, quand même. Beaucoup de matchs. Hein. Pour l'instant, 0-0, 30e minute. Première action qu'on a de ce match. Onana qui dégage au loin. Bostru. Wolf. Lookman. Lookman, la frappe. Lookman, la frappe. Très, 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 très bien. Très, très, très belle frappe de Lookman. Franchement. Génial, génial. Là. On gagne 1-0 pour l'instant. Hein. Mais le match, il n'est pas fini. Hein. C'est quand même l'équipe 2. Hein. On peut encore avoir des surprises. En plus, là, ils ont un coup franc. Hein. Ils ont un coup franc. Ça peut être dangereux, ça.
Sur les têtes, heureusement qu'on a, je crois qu'on a des joueurs assez grands, mais non. Voilà, Wimmer qui marque, hein. Wimmer. Aïe, 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 aïe. 1-1, ça nous fait. Ça fait 1-1 contre cette équipe de Victoria Cole. Aïe, 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 aïe. Ça, ça va être dur, ça va être dur, hein. Hop, c'est la mi-temps. Peut-être pas. Non! Le Cunha qui, avec sa tête, attrape le poteau. Dommage. Cunha, le centre. Aïe, aïe, aïe. Ça va être l'arbitre qui a sifflé la mi-temps, je pense, hein. Je veux vite devant. Ah, on a une touche. On a une touche, ça peut nous aider. Mukele, mais non. L'arbitre qui siffle cette mi-temps, hein. Là, il y a. Là, il y a Beatstrup. Franchement, je pense que je vais le sortir. Parce que je sais pas. J'ai pas trop confiance en lui. On va rentrer un Bruno Fernandes, hein. Et je pense qu'après, on va faire rentrer un Werner. Et un. Et un Grimaldo, je pense. Un Werner Grimaldo. Ou alors peut-être un Poulsen, hein, aussi. Bon. Donc là, hein, le match qui reprend. On a Leverkusen qui gagne 4-0. Nous, on galère 1-1 là. Aïe, aïe, aïe. Il faut un changement, hein. Il y a Dej qui sort. Je pense que nous aussi, là, on va faire des changements. 60e minute, il se passe rien. Il y a un corner, mais c'est tout, là. Il y a Lookman qui a quand même 10 en note, mais là, il faut faire rentrer pour marquer. Donc là, aïe, il n'y a même pas Timo Werner. On est mal barré là. On va sortir Cunha. On va sortir Cunha et après, je pense peut-être sortir, faire rentrer un milieu de terrain à la place d'un défenseur, vu que la défense pour l'instant est assez bonne, hein. Là, on a un corner, hein, tiré par Tyler Adams. La tête de Lookman, le doublé de ce joueur sur ce corner. Très 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 bien joué ce corner, hein. Lookman, tête imparable pour le goal, hein. Et là, on a Cunha qui sort, qui ne faisait pas un match de ouf, hein, très clairement, et qui laisse rentrer Poulsen. Pour l'instant, on gagne 2-0. On a la possession, hein. Avec l'équipe 2, on a la possession. C'est très très bien ça. Bruno Fernandes pour Saracchi. Saracchi. Aïe 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 aïe. Cette tête qui va sur le poteau. Dommage ça, hein. Ce poteau. Dommage, dommage. Ils ont un 6 mètres, hein. Ils ont 6 mètres. Par contre, je vais faire un changement. Je pense que je vais faire rentrer soit Colsterman, soit Grimaldo. Mais j'ai plus envie de faire rentrer un Grimaldo, hein. Voilà. Ah non, ils ont un coup franc, je pense qu'il y a eu un hors-jeu, c'est tout, franchement. Mais ce coup franc très très mal joué. J'ai pas trop compris là ce qu'ils ont fait. Triplé de Lookman. Lookman qui vient juste de montrer, pour un match quand même assez important, hein, c'était un match de coupe, qui vient de montrer qu'il méritait sa place de titulaire. Mais titulaire, je pense, c'est trop directement, hein. On va le mettre en remplaçant, hein. Lookman là qui fait très très belle prestation, hein. Un triplé, je pense, à être lui l'homme du match. Franchement, très très bien joué là de la part de Lookman, hein, l'anglais qui normalement joue au milieu gauche, hein, mais qui là, je l'ai mis en buteur, hein. Il marche très 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 bien en buteur. En plus, je crois il est assez rapide. C'est très bien. On a fait 15 tirs quand même, hein. 15 frappes. Comparé à eux qui ont dû en faire 5. On a fait 10 frappes en plus que eux, quoi. Quand même. Ah, ils ont un coup franc. Ça peut faire mal des coups francs comme ça, hein. Ça peut faire très mal. Aïdara qui parle avec l'arbitre. Et Aïdara qui se prend le carton rouge à la fin du match. Ça servait totalement à rien. Pourquoi il a fait cette faute? Mais non, Aïdara. Et là, je pense comme là, on a déjà fait nos 3 changements. Je pense qu'on va laisser comme ça, hein. De toute façon, on gagne 3-1. Ça m'étonnerait qu'il nous remonte.
Mais bon, c'est quand même dommage là, hein, de la part d'Aïdara. Faire un truc comme ça, en plus, ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien. On gagnait, pourquoi il a fait ça? Bon. Ah, une occasion. Tyler Adams qui se bat pour avoir cette balle. Tyler Adams. Poulsen, le but de Poulsen. Il était rentré, hein, il était en tant que remplaçant et il marque ce but. Il remplace Mateusz Cunha et il le remplace très 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 bien. Encore une occasion, le centre. Lookman a retombé, mais la tête captée par le gardien de Victoria Köln. Encore un 6 mètres. Hein. S'il est bien joué, on peut remettre un but derrière, mais ça m'étonnerait. Et voilà. C'est la fin de ce match de DFB Pokal contre le Victoria Köln. Hein. Gagné 4-1 par le RB Leipzig. Franchement, triplé de Lookman. Très 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 bien. Lookman, homme du match. C'est normal, hein. T'as quand même mis un triplé, le mec. Il y a Tyler Adams qui nous remontre qu'il peut faire des très bons matchs. Hein, avec encore un 10 de note. Tyler Adams, ouais, je vais le mettre remplaçant. Hein. Enfin, je sais pas s'il est, mais ouais. Franchement, il mérite de large sa place. Même Lookman, hein. C'est le premier match, je crois, qu'il joue en tant que remplaçant ou en tant que titulaire. Enfin, ouais, en tant que titulaire, il met un triplé, quoi. Tout est normal. Ok, c'est pas une équipe de ouf, mais quand même, il arrive, il te met un triplé, quoi. Qualification. Très, très, très bien, là. Là, j'ai envie, par contre, là, de voir les stats à Lookman, hein. J'ai envie de voir ses statistiques. Lookman, voilà. Il est là, ce petit anglais. Voilà. Statistiques. Regardez, un match en tant que titulaire. Il a marqué. Il a joué 90 minutes. Il a mis 3 buts. Il a été homme du match une fois. Enfin, il a été homme du match et il a eu 10 de notes. Franchement, très 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 beau premier match de la part de Lookman. Attribut 88 en vitesse, quoi. 88, c'est immense. Comparer le joueur, j'ai bien envie de le comparer à Cunha. Lookman qui fait des meilleurs tacles. Cunha qui tire mieux. Lookman qui fait des meilleures passes, qui dribble mieux. Il a une force. Il a beaucoup, beaucoup moins de force que Cunha. Mais il a beaucoup plus de vitesse. J'ai envie de recomparer. Par exemple, un titulaire comme Poulsen. Il tacle. Lookman, il tacle mieux. Il tire à peu près pareil. Les passes. Il, il fait des passes à peine moins bien que Poulsen. Il dribble mieux que Poulsen. Il a moins de force, mais il n'a pas énormément de force, hein, Lookman. Il est, il est moins rapide que Poulsen. Mais bon, là, c'est quand même mieux Poulsen. Hein. J'ai bien envie de là, de faire un petit rapport d'entraînement avec ce joueur. On les prêter. Il y a Jean-Kévin Augustin qui va revenir à la fin de la saison et qui va nous aider. Hein, qui va nous aider. Et là, j'ai bien envie juste de le mettre en remplaçant. Bon, ça, on le fera la prochaine vidéo. Hein. Prochaine vidéo. Une vidéo qui sera assez dure. Hein. Regardez-moi ça. Un match contre le Bayer Leverkusen. Match contre le Bayer Leverkusen. Contre le Bayern de Munich. Et contre le Zénith Saint-Pétersbourg. Hein. Ça va être un prochain épisode très 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 dur. Franchement. Très 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 dur là. Hein. Ce prochain épisode, il y aura 3 gros matchs. Hein. Les Verkusen qui sont juste derrière nous à 3-4 points. Le Bayern qui est pareil, hein, 3-4 points. Par contre, j'ai pas regardé le classement où on est en Champions League là. Ça, j'aimerais bien voir. On est premier pour l'instant. Saint-Pétersbourg qui sont derrière nous. En vrai, j'ai juste envie de faire exprès de perdre ce match contre Saint-Pétersbourg. Comme ça, au moins, on est sûr que City et Porto ne seront pas qualifiés. En vrai, c'est un truc que j'ai juste envie de faire, quoi. Par contre, après, ça peut être aussi dangereux, quoi. Parce que si on perd contre Saint-Pétersbourg, ça voudra donc dire qu'on nous restera 9 en points. On perdra donc de la différence de but.
Et si par exemple Manchester City ou Porto gagnent, ils reviendront hein, sur nous, surtout City, hein. C'est surtout d'eux là que j'aurais le plus peur. Genre. Sauf que si on le fait, il faudrait essayer de perdre 1-0 ou alors même juste de faire une égalité. Ça aussi, ce serait très très bien là, une égalité. Une égalité, ouais, je pense. Le mieux, ce serait d'essayer de faire une égalité contre Saint-Pétersbourg. Ou pire, on essaye de gagner, hein. Donc, dites-moi en commentaire si vous voulez que le prochain match contre Saint-Pétersbourg, qu'on le perde, qu'on fasse une égalité ou qu'on gagne, hein, pour le mieux de cette Champions League. Là, on regarde, il y a Lille qui sont derniers pour l'instant de leur poule et en Ligue Europa. J'ai bien envie de voir Arsenal, hein. Et un autre. Ah, qui sont deuxième. Mais bon, je vous souhaite un bon réveillon de l'année 2019. J'espère que votre année 2020 sera chanceuse pour vous, que vous aimerez cette année 2020. C'était The Big Killer. Ciao.